Dibundo, mbote, 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 bon week-end, bon week-end, bon week-end. Chers amis, je voulais commencer par Point Noir. Point Noir, tout précisément, au poste de Loussala. D'après mes informations, le Guépard, l'argent de Matondo, c'est la 3e année. Les calculs ne sont pas ceux-là. Je reviens, je redis. Mbongo ya Matondo bene kona ko calculer ou bien vena poste ya Loussala, ça fait 3 années successives. Vous pouvez tomber dans des pièges, hein, que la même somme vous avez donnée l'année dernière, 500 et quelques mille ou 600 et quelques mille. Cette année encore, vous êtes tombé sur le même piège, 600 et quelques mille. Alors qu'il y a eu un peu plus. Je m'adresse ici au poste de Loussala. L'argent de Matondo est en train de prendre d'autres directions. Au poste de Loussala, je parle. Ça fait 3 ans que cela se reproduit. Que dans les comptes, dans le comptage, moi, mbilinga ezali. À la place de 800 000, à la place de 1 million, à la place de 700 000, à la place de 400 000, ça fait 3 ans, vous êtes sur les mêmes chiffres. 600 et quelques, 600 et quelques. Place wana moi mbilinga ya mbongo ezali. Mbongo ezo kende wapi. J'interpelle ici le staff. Le staff de Loussala. Mbongo Luta Diaza Matondo, ça fait 3 ans successivement. Bah calcul, na Mbongo Matondo, il y a que veut bien, il n'y a pas une clarité dans le comptage de l'argent de Matondo au poste de Loussala. Moi mbilinga mo boulou. Moi et boulengeli ezali na kacha ba comptage wana. Prenez garde à vous. Moi, j'ai des informations. Je sais, quand je viens de donner les informations, je sais là où j'étais les piocher. Je voulais aussi dire ici au Major Kiwissa. Tata Kiwissa, moi, quand je soutiens un officier, et que l'officier pense qu'il peut tout faire dans un poste qu'on ne peut pas le toucher, c'est faux, archi faux. Tata Kiwissa, ton message de dimanche dans le culte, Tata Kiwissa, tu n'es pas intouchable au poste de Loussala. Tata Kiwissa, tu ne vas pas passer ta retraite au poste de Loussala. Tata Kiwissa, le poste de Loussala ne t'appartient pas. Les propos que tu as eu à tenir dans le culte dimanche passé, ça, c'est pas un officier. J'ai eu écho de ce message vocaux que tu avais envoyé quand on t'avait affecté à Mvindulu Tata Kiwissa. Des messages sales, violents, un manque de respect vis-à-vis de responsables de l'armée de salut. Tu avais manqué du respect à Yagababo, tu avais manqué du respect au colonel Oubaki à l'époque, chef de le personnel au quartier général, et tu avais manqué du respect à Joal qui était ton chef hiérarchique. Je demande à ceux qui ont ces messages-là encore de me les envoyer parce que je veux faire net et clair. Je veux faire comme j'avais fait avec la fille Siasia. Je mets le message que vous tous, vous écoutez les salades, les insultes que le major Kiwissa de Loussala avait proférées à l'époque contre Loubaki, Joël et Ayagababo. Vous qui avez ces messages-là, faites le tout possible de m'envoyer ces messages-là. Parce que moi, c'est la clarté. Moi, j'ai toujours un principe. Que tu sois mon père, ma mère, mon oncle, je ne sais qui d'autre. Dans l'histoire de l'armée de salut, quand tu as faussé, tu as faussé. Mais je veux dire ici à Tata Kiwissa, Major Kiwissa de Loussala, tu n'es pas plus fort que les responsables de l'armée de salut. Parce que cette fois-ci, on a dit, celui qui refuse les affectations à la disposition de parents. Maintenant, prenez l'âge de Major Kiwissa de Loussala. À cet âge-là, si on le met à la disposition de parents, quelle honte! Et ça va lui donner quoi? Donc, aujourd'hui, on peut t'affecter. Tu n'es pas un béton dans un poste. Non. Tata Kiwissa, je te le dis sincèrement parce que j'ai un dégoût. Quand j'ai entendu ces histoires-là, que tu avais manqué du respect à Loubaki, tu avais manqué du respect à Joal, qui était ton divisionnaire, tu avais manqué du respect au secrétaire en chef, Tata Kiwissa, j'ai un dégoût. J'ai un dégoût. Mais Tata Kiwissa,
Jusqu'à dire dans le culte, même celui qui était affecté en Vindulu, on l'a envoyé à Nkwikou. Parlons de Mwabani Toba. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Donc, si toi, Tata Kiwisa, tu avais refusé l'affectation épaulée par Bamanabi à l'époque, tu penses que aujourd'hui, nous sommes dans la même situation. Tata Kiwisa, l'affectation peut arriver aujourd'hui, demain, ce soir. Si on dit partir, tu partiras. Mais cette fois-ci, si tu refuses l'affectation à la disposition des parents, vous me faites honte, vous, ces officiers-là, que j'ai soutenus. Vous me faites honte. Il y a encore un là que je veux venir laver ici, parce que lui pense que Félicien, il est là, moi on ne peut pas me toucher. Il y a encore un là, j'attends encore des éléments. Tata Kiwisa, je te le répète, ce soir, ce samedi, l'affectation peut arriver ce soir, demain ou après-demain. Quand on dit de partir, tu partiras. Cette fois-ci, tu ne vas plus refuser. Si tu refuses, on te mettra à la disposition des parents. Tu fais signer les cartes. Tu fais signer les cartes au poste. Tu t'es accaparé de toutes les caisses. Tu fais signer les cartes au poste de Loussala. Sur les cartes, tu marques la somme exacte, mais dans le registre du poste, ces sommes-là, on ne les retrouve plus. Tata Kiwisa, tu as quel âge? Tata Kiwisa, tu as un parcours. Moi, j'étais venu t'applaudir quand tu avais laissé 3 millions au poste de Wenze, que les voyous là-bas se sont accaparés et faire la fête ensemble avec Bamanabi. Moi, je t'avais applaudi. Major Kiwisa de Loussala. Et cette fois-ci, moi, quand il y a des bêtises, je m'écarte du chemin. Je répète que le Major Kiwisa avait manqué du respect à l'Obaki, à l'époque, chef personnel au QG. Il avait manqué du respect à Yagababo. Il avait manqué du respect à Joal, qui était son chef hiérarchique, c'est-à-dire divisionnaire. Vous qui avez ces messages-là, envoyez-les-moi. Je vais le faire écouter à tout le monde quand je fais d'habitude. Et ça m'a révolté. Donc je dis ici à Major Kiwisa, si vous avez eu un clan avec lequel vous comptez l'argent de Matondo, mais vous êtes tombé dans votre propre piège, parce que chaque année, vous êtes que sur les 600 000, 600 000, 600 000, alors qu'il y a plus. Mais le plus là part où? C'est du détournement de fonds de l'armée de sol. Je pèse mes mots. Tata Kiwisa, l'affectation peut arriver aujourd'hui, demain, après 2 mois. Quand on dit de partir, Télématosa, tu vas partir. Cette fois-ci, ça ne va plus se passer comme ton cinéma là que tu avais fait l'année dernière, où tu avais refusé l'affectation en Vindulu. Maintenant, je vais t'apprendre une chose, puisque vous ne le savez pas. Mais Thomas est passé secrétaire de la division. Malgré qu'il a eu l'affectation en Kwikou, il est secrétaire de la division. Donc, si tu te moques, toi, de Mwabani qu'on a affecté de Mvindulu à Kwikou, mais Tata Kiwisa mon soni par rapport à ton âge. Tata Kiwisa mon soni par rapport à ton âge. Les propos que tu as tenus dimanche dans le culte, tu n'es pas indéboulonnable. Tu n'es pas indéboulonnable. Non. Tu penses que tu ne peux pas être affecté, Tata Kiwisa. C'est ce que tu penses. Tu perds ton temps. Retiens ce que je te dis. Moi, à partir d'aujourd'hui, je suis écarté de ton chemin. Et moi, quand je viens parler comme ça, il y a quelque chose. Pour parler comme le West Africa. Tata Kiwisa, tu as quel âge? Bientôt, tu vas aller à la retraite. C'est quoi ce comportement-là de lui dire n'importe quoi en plein culte? Comme quoi? C'est-à-dire ce message-là voulait dire aux gens que moi, on ne va pas m'affecter, je suis là. Ça, c'est les propos de Kiwisa dimanche dans le culte. Il fait signer les cartes. Sur les cartes, il marque la somme que le fidèle ramène, que les fidèles ramènent, mais dans le registre, on ne retrouve pas ce montant-là. Cet argent-là va où? C'est lui seul qui fait signer les cartes. Mais il y a un trésorier du poste. Il y a un trésorier du poste. Et les secrétaires et le staff là-bas à Loussala, quel est son rôle? Voilà pourquoi je vous dis les amis. Je répète ça chaque fois. Les vieux là, qui sont dans les staffs, dans les postes, il faut les virer. Ils sont dans la magouille, ils connaissent le système. Les petits 10 000, 20 000 des collectes ou je ne sais quoi là, ces vieux là qui sont à la tête là, ou les sergents-majors, ou le secrétaire, ou le trésor, il faut les virer. Donner la responsabilité aux jeunes. C'est ce que nous voulons. Donc, Tata Kiwisa, à partir d'aujourd'hui, moi, je ne te soutiens plus. Parce que quand j'ai appris ça, j'ai eu un dégoût.
un dégoût. Je t'avais soutenu, longtemps je t'avais soutenu, mais quand j'apprends ça, non. Tu avais refusé, ça c'est ce que je vais dire en dernier, tu avais refusé l'affectation à Mvindul. Cette fois-ci, que ça soit même à Mongon Kamba, que ça soit à Betou, que ça soit à Mouyondi, que ça soit à Pokola, que ça soit vers le fond village là-bas, vers le Cameroun, tu vas aller. Quand tu vas refuser, remise à la disposition de parents. Maintenant, prends la remise à la disposition de parents avec ton âge. Dans l'armée du salut, il y avait des chefs. Si Dieu avait voulu que toi, Kiwisa, Major Kiwisa, que tu sois chef, tu devrais être chef. Mais devant toi, il y a des chefs. Et comme tu avais manqué du respect à Lubaki, tu avais manqué du respect à Yagababo, tu avais manqué du respect à Joël qui était ton chef hiérarchique dans Point Noir, cette fois-ci, tu ne vas pas le faire. Si tu refuses l'affectation maintenant là, nous ne sommes plus à l'époque où tu pouvais dire tout ce que tu veux à Manabé ou je ne sais à quel d'autre. Cette fois-ci, on t'envoie une affectation à la disposition de parents. Tatake Wissa, je suis dessus. Je suis dessus. Tu es devenu trésorier. Tu es devenu sergent-major. Tu es devenu secrétaire du poste. Tu es devenu le caissier du poste. Mais les autres qui sont là, s'ils ne sont pas dans la mafia avec toi, s'ils ne sont pas dans la magouille avec toi, quel est leur rôle? Donc voilà pourquoi j'ai dit au départ, il y a le Mbilinga dans le comptage de Matondo à Lusala. Je pèse mes mots, je sais ce que je dis. Mbilinga. Donc il y a des manquants. Ça fait 3 ans que ça dure, successivement. Ils sont tombés dans leur même propre piège. 600 000. L'année dernière, c'était quoi? 600 000. Et là-bas, 600 et quelques mille. Ils tournent que là, alors qu'il y a parfois plus. Il y a plus. Et le plus, là, il va où? La mafia, la magouille. Et cette fois-ci, vous les jeunes de Lusala, vous qui êtes corrompus dans les comptages là, faites attention parce que moi je suis informé. Dans votre lot, où vous avez compté le Matondo, il y a un qui m'a appelé, il m'a dit, Papa Félicien, ne dis pas mon nom, voilà ça. Donc Mbilinga dans le comptage de Matondo, détournement de fonds de l'armée de salut. Je pèse mes mots. Avec un staff corrompu. Et cette fois-ci, les jeunes, prenez vos responsabilités à Lusala. Et Tataki, oui, ça c'est le dernier mot. Cette fois-ci, les grimaces que tu avais fait là, où tu avais manqué du respect à tes chefs hiérarchiques, à travers des messages vocaux, cette fois-ci, ça ne se fera pas. Quand l'affectation va tomber, qui Bouende, qui Nkala, je ne sais où, à Manianga, tu vas aller. Si tu refuses, à ton âge, à la disposition des parents. Alors au poste de Siafoumou, Maman Tatiana, pour le respect, toi aussi c'est pareil. Tu ne peux pas être au-dessus de tout le monde dans le poste. Tu ne peux pas diriger tous les postes. Tu n'as pas de pouvoir spécifique pour contrôler tout le poste. Tu es une trésorière provisoire. Tu n'as même pas été commissionné comme étant trésorière. Alors, biga pagaille une agitation na poste. Pour le respect, tu devrais au moins faire 1 année de deuil pour ton mari. Et maintenant que tu commences à nous porter des talons pour venir faire du n'importe quoi au poste, ça on n'en veut pas. Tu n'es pas trésorière chez les tambourneurs, tu n'es pas trésorière à la chorale du poste, tu n'es pas trésorière dans pas mal de groupes qui sont là dans le poste. Et tu dois respecter aussi l'officier. Je parle ici à maman Tatiana de Siafoumou. Tu devrais au moins respecter le deuil de ton mari au moins 1 année. À peine 6 mois, te voilà, tu es en train de porter des talons, courir dans tout le poste pour donner les ordres. Je demande ici aux gens du poste, ne vous occupez plus de votre femme là. S'il vient faire la loi et elle veut faire la loi dans un groupe concernant l'argent, Boye Ben Zabisian dit clairement que tu n'es pas trésorière du poste. Elle est là provisoirement. Elle est là provisoirement. Je m'adresse ici à la jeunesse. Elle est là provisoirement. Elle n'a pas à faire de loi en des postes. J'ai jamais vu un sergent-major au Congo-Brazzaville dont on dit qu'il a des moyens, qu'il est riche. J'ai jamais vu un sergent-major qui a pris 3 jeunes dans un poste et les emmener, les faire embaucher quelque part. Non.
Le reste n'est que l'orgueil. C'est des ballons qu'on pompe qui traînent là dans l'air. Donc, maman Tatiana Asiafoumou, tu arrêtes. Je demande aux jeunes, elle ne va plus faire la loi. Si elle commence à faire n'importe quoi, dites-la clairement que tu n'es pas trésorière confirmée dans ce poste-là. Point barre. Maintenant, si elle commence à râler, ramenez-moi les informations, je reviendrai pour la troisième fois. Ça va être une bombe. Une bombe. Chers amis, vous avez vu, je suis venu afficher, j'ai entouré un mola technicien en ophtalmologie. J'insiste, dans la médecine, il n'y a pas de technicien. J'ai encore posé la question à mon médecin ici. Ça n'existe pas, ça c'est des termes. En plus, elle a mis cette fille-là, technicien supérieur en ophtalmologie. Je vais vous dire pourquoi j'ai écrit ça. Il y a mon grand frère, à moi, qui habite à Pointe-Noire, même nom de famille. Lundi ou mardi, elle s'est présentée à l'hôpital de l'armée de salut de Nkwikou pour se faire une visite concernant les yeux, parce qu'elle avait mal aux yeux. Et dit, je vais m'approcher donc du centre de Nkwikou pour qu'on voie ce qui se passe. Mon grand frère arrive. Cette petite-là, que Mpemba ou Ozine ou Kani Zonzim, qui nous a marqué qu'elle était technicien supérieur en ophtalmologie. Donc, mon grand frère arrive, elle avait cet œil-là, lui faisait mal. Et la fille n'a même pas eu le soin de consulter, de voir, d'aller jusqu'au bout pour comprendre ce qui se passe. Non, elle demande à mon frère, non, il faut donner 14 000 avant que je ne puisse faire quelque chose et la balayer dans votre camp. Il y a centre de santé de Nkwikou. Donc, si la consultation s'arrivait seulement que au Talimiso, non 14 000 avant qu'on puisse continuer. Cette petite-là, Kani Zinzim, Kani Zenzem, Mpemba, que j'ai vu là, c'est elle qui avait reçu mon grand frère. Donc, elle dit à mon frère, oh, c'est une infection. Les amis, c'est ce que je dénonce chaque fois. C'est ce que je dénonce chaque fois. Et Nkunku Onésime, qui a bâti sa richesse en Nkwikou, dans la Magouille aussi, monsieur s'était acheté un lopin de terrain là à Kombe qu'il a travaillé, qu'il a construit à Kombe. Si je dis faux, qu'ils viennent me contredire. Donc, tellement Onésime aussi a volé en Nkwikou, il s'était acheté une demi-parcelle à Kombe, il a construit. Le guépard. Moi, je veux fouiller. Quand je fouille, je trouve. Donc, Onésime, dans la Magouille, au centre de santé de Nkwikou, s'était acheté une moitié de parcelle où il a construit à Kombe. Donc, maintenant, s'il n'y avait pas l'argent là-bas, Onésime n'allait pas construire. Donc, Mivi n'a Mivi. Et cette petite-là, au nom de Zinzin, ou Zonzim, ou Zonzibar, Mpemba, ou Mpembe, vient nous écrire sur un cachet déjà fait, technicien supérieur, ophtalmologie. Mais mon grand frère, quand il est arrivé, il avait des larmes qui coulaient un peu de partout. C'est mon grand frère. Voyez-vous, ça tombe sur moi-même. C'est mon grand frère, même nom de famille. Donc ça coulait de partout. La fille ne s'est même pas regardée. Il dit c'est une infection, il faut donner 14 000. Voyez-vous, le désordre dans ces centres de santé-là, les désordres. Vous avez en France, quand on vous appelle, vous êtes zinzin, ça veut dire zoba, zinzin. Donc le nom de cette fille-là, je crois que c'est Zinzin Pemba ou Zinzin, je ne sais pas. Je persiste et je signe. Dans la médecine, il n'y a pas de technicien. C'est faux.
Il y a des professionnels de tels spécialistes plutôt, spécialistes en ceci, spécialistes en cela. Il n'y a pas de techniciens, que ce soit même dans des labos, les laboratoires, il n'y a pas de techniciens. Ça, c'est un terme qui n'existe que dans l'armée de salut. Dans la médecine, nous tous, nous sommes passés par là. Il n'y en a pas, je n'en ai pas vu, sauf dans l'armée de salut. Où Zinzin Pemba est venu nous écrire les bêtises. Technicien supérieur en ophtalmologie. Mais il demande 14 000 parce que les larmes coulent. Il dit c'est une infection. Les amis, voilà voilà pourquoi ils sont en train de faire des opérations à la con par des faux diagnostics. Parce que les larmes coulent, c'est une infection. Les amis, c'est grave, hein? C'est grave. Et cette zinzin-là, Pembe ou Pemba, cette zinzin-là, donc zinzin veut dire tizoba, tchoulou. Zinzin demande 14 000 francs, mon frère, parce qu'elle a vu des larmes couler, il dit que c'est une infection. Sans pourtant palper, sans pourtant regarder, il dit que c'est une infection. Et puis il dit à mon grand frère quoi? La balle est dans ton camp. 14 000 ou c'est pas ça. Technicien supérieur en ophtalmologie. C'est grave. C'est grave. C'est vraiment grave. Voilà pourquoi Bazo Bomaba Miso. Là-bas aussi, il y a des faux diplômes en médecine. Hein. Il y a bas aussi, il y a des faux diplômes en médecine en Kouikou. Donc, les amis, il fallait que je vous donne cette information-là. Grâce à l'argent volé de l'armée de Salou, Nkunku, Onésime, s'était acheté une demi-parcelle à Combé qui a été construite. Quand je vous dis il y a la Mayou, il y a la mafia, vous ne me croyez pas. Voilà un élément que je vais ajouter sur mes propos. Maintenant, si ce que je viens de dire est faux, demandez à Onésime qui vienne me contredire. Chers amis, la convention de sainteté, je vous avais dit n'allez pas. Il n'y aura rien. La convention de sainteté, je vous ai dit que ceux-là qui sont allés chercher là-bas, c'est des pratiquants. C'est des pratiquants. Donc, si vous attendez à une convention qui vienne pour aller recevoir la bénédiction, la sainteté, les amis, ndoko kwa luko yola kuna ndoko, il n'y a rien, il n'y aura rien. Restez chez vous. Moi, j'aurais souhaité que la vraie convention commence d'abord avec nos officiers. Qu'on nous dise convention spéciale officier de l'armée du salut. Ça peut se faire en 3 volets, comme je l'avais dit, ceux de Brazzaville, de Sibiti et de Pointe-Noire. Mais faites d'abord des conventions pour laver les esprits de nos officiers-là. Des pédophiles, des sorciers, des féticheurs, des voleurs. Faites d'abord des conventions comme ça avant d'aller appeler le fidèle salutiste. Demain, dimanche, il y aura le port de Galon à Mungali. Je demande au staff du quartier général d'être prudent et d'être concentré. Certains, je les ai signalés. Certains officiers du quartier général, je les ai signalés. Soyez prudents, restez concentrés dans la prière. Je sais de quoi je parle, mais je ne vous le dis pas. Mais ceux que j'ai eus, je leur ai dit, attention, ça, faut pas accepter. J'ai donné des consignes. Ah oui, j'ai donné des consignes. Je ne donne plus de consignes aux têtus. J'ai donné des consignes aux miens. Je dis attention, attention, attention. Parce que le Dieu est venu me montrer un film, un cinéma de ce qui voulait se passer là. Mais nous avons prié. Nous avons prié. Voilà pourquoi j'ai dit à mes amis, attention, 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 pour le culte de demain. Pour ceux qui vont porter les galons des capitaines, bonne chance. Que Dieu vous fortifie, vous donne encore le courage. Maintenant, pour ceux, les 18 recalés, Botikaka qui est fainéant. Arrêtez avec les fainéantismes. Vous tous, vous avez la place. Vous tous, vous allez porter les galons. Mais travaillez.
finissez vos devoirs. Bossala va devoir Nabino. Dès que vous avez totalisé le quorum de ces devoirs-là, vous allez tous passer. Vous allez tous passer capitaine. Si vous atteignez ce quorum-là, vous allez tous passer capitaine. Donc, Botika qui fait néant, Botika qui paraissent, il faut travailler. Donc, les amis, les informations que j'avais aujourd'hui, c'est cela. C'est surtout point noir. Surtout point noir. Prions pour nos officiers aussi, que le Seigneur pèse bas au ngolo, que du bon de Koukouen dans ma toile. Donc, les amis, pour dire que un officier qui accepte l'affectation, il va continuer à travailler, faire son travail comme Dieu l'a voulu. Maintenant, l'officier qui va refuser une affectation, disposition remise à la parole, aux mains de parents, à la disposition des parents plutôt. Nous n'allons plus continuer comme ça, où les officiers qui refusent des affectations, après, ils se glorifient. Non. Un mot de la fin. Ce mot est pour Baudré. Baudré, je suis plus intelligent que toi. Baudré, je suis plus intelligent que toi. Les petits cadeaux là, enfin, les petits cadeaux que tu achètes à 500 000, les portables 500 000, ou les ordinateurs 601 millions pour faire don, pour acheter la conscience, c'est du clientélisme, c'est la mafia. Baudré, je suis plus intelligent que toi et plus rusé. Quand je t'ai montré, je suis venu afficher la vidéo où tu te vantais que tu étais l'officier. Tu étais l'officier du projet, l'officier du projet. Je t'avais montré la vidéo. Tu as acheté un portable que tu as donné don. Toi, Baudré. Tu as acheté un portable près de 500 ou 600 000 francs que tu as donné don. Ça, c'est la mafia. C'est la corruption. C'est le clientélisme. Le guépard. Donc, comme je le dis souvent, si Baudré a encore du temps au quartier général, c'est parce que c'est à cause de la magouille, c'est à cause de la mafia, la corruption, le clientélisme. Monsieur a donné don, je ne dis pas le nom, il a donné don d'un portable à quelqu'un, là au quartier général, d'une valeur près de 500 000 francs ce portable. Ça, c'est du vol. Voilà pourquoi je vous dis, les amis, la mafia s'était déjà installée au quartier général. Le guépard, la mafia s'est installée déjà au quartier général. Baudré, je suis plus rusé que toi. Je viendrai de sortir un document, tu ne vas pas comprendre comment Félicien a fait pour l'avoir. Baudré, tu es un voleur. Baudré, tu es un voleur, un escroc. Tu couches avec la fille Kinganga, tu couches avec la fille de Biampamba, et tu es là, tranquille, et le chef, ça, c'est pas leur problème. Mais attention, l'achat de conscience, ça peut passer aujourd'hui. Mais demain ou après-demain, Félicien est aux aguets et à l'affût. Voilà les amis, les informations que je voulais vous donner aujourd'hui. Pour vous qui allez assister au culte de demain, priez beaucoup pour l'armée de salut parce que ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Priez beaucoup pour l'armée de salut. Et priez aussi pour nos responsables qui vacillent. Priez beaucoup aussi pour eux. Mais demain également, je dis seulement aux officiers du QG. Je n'ai pas dit au QG, les officiers du QG. Soyez prudents, soyez concentrés dans la prière. Mais le Dieu que je sers, j'aime bien ce verset-là, m'a dit, vous ne périrez pas, je suis là. Mais attention, que le Seigneur nous garde, nous donne la force et surtout qu'il puisse nous bénir. Yaodet Loubaki. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Yaodet Loubaki.
la DDMF de Pointe-Noire. Il y a eu une tambourinaire qui est décédée à Pointe-Noire, qui a été enterrée hier vendredi. Mais ceux de Pointe-Noire sont dessus de la DDMF parce qu'il n'a pas su mobiliser les mamans. Une tambourinaire qui est décédée, il y a Odette Lubaki aux abonnés absentes. La motivation allait venir de la DDMF pour drainer, pour ramener du monde. Mais on a vu que je crois des officiers, il y avait le voleur d'Onkuku là, Konkou Onésime, et celui de Mbota, d'après mes informations. Je peux me tromper aussi. Mais il y a le Baki, Maman Odette, il y avait aussi la possibilité de pouvoir déléguer un officier. Et surtout que il y a Thomas Mbouabani qui est devenu secrétaire de la division. Secrétaire de la division, bien qu'affecté en Kouikou, il est aussi secrétaire de la division de Pointe-Noire, Mbouabani Thomas. Tu pouvais aussi à Lubaki le confier ce pouvoir-là, ce droit-là, d'aller vous représenter à l'enterrement de cette tambourinaire-là. Mais il y a Odette Lubaki, les tambourinaires, les mamans de Pointe-Noire sont dessus parce qu'ils ont senti que vous ne vous êtes pas intéressé à cet enterrement de cette tambourinaire-là. Il fallait que je donne aussi cette information-là. J'espère que les choses vont changer et que l'armée de salut ira de l'avant. Le Guépard, bon week-end et à bientôt. Ciao, ciao.